Sur ces championnats d'Europe 2025, on a pu assister à une performance exceptionnelle du jeune coureur français Paul Sexas. Le profil de course, c'était 202 km avec 3300 mètres de dénivelé positif. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un parcours vraiment très escarpé avec énormément d'ascension. C'est vraiment destiné à un grimpeur, voire un bon grimpeur, et surtout quelqu'un qui a de la caisse. Ça y est, c'est le grand départ de ces championnats d'Europe avec comme grands favoris Tadej Pogačar, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, les trois fantastiques comme on aime les appeler. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne si vous aimez le cyclisme, ça me soutient énormément. Après quelques kilomètres de course, on voit que 3 hommes se sont isolés à l'avant avec une échappée qui compte très peu d'avance sur le peloton. Il s'agit de 2 Hollandais, Dan Uhl et Matthias Paschen, et un Tchèque, Matthias Vacek. Le début de la course est vraiment marqué par des difficultés pour les échappés à s'extirper du peloton, pas mal de relances, pas mal de contres, mais rien de vraiment concret. Beaucoup de nations essaient de rouler pour éviter à l'échappée de prendre trop de champs, notamment la Slovaquie, la Belgique, le Danemark, mais il compte tout de même une cinquantaine de secondes après 20 km de course. Et on voit Remco Evenepoel qui est toujours à l'arrière du peloton en essayant de rester le plus frais possible jusqu'aux difficultés. Donc ça roule très fort sur cette première partie de championnat d'Europe avec un gros vent de face qui fait pas mal de bordures et les échappés ont vraiment du mal à prendre du champ, toujours 50 secondes après plus de 40 km d'échappée. Après 40 km, le trio de tête est vraiment pas loin de se faire rattraper par une belle contre-attaque qui compte seulement une vingtaine de secondes de retard. Ces poursuivants donc qui sont constitués de très bons rouleurs, à 139 km de l'arrivée, ça y est, l'échappée est rejoint par les poursuivants et le peloton qui compte 2,30 de retard se met vraiment à rouler très fort avec la Slovénie en première position. Dans la première ascension du Val d'Enfer, c'est Louis Vervaeke qui imprime le tempo, lui qui étant très bon grimpeur pourrait servir de relais pour Remco Evenepoel un peu plus tard dans la course s'il arrive à se maintenir à l'avant. Lorsque le peloton arrive dans le Val d'Enfer, c'est toujours la Slovénie qui roule très fort à l'avant avec la Belgique juste à côté et on aperçoit d'ailleurs Remco Evenepoel bien placé dans les roues si jamais Pogačar tentait une accélération. Après à 127 km de l'arrivée, il y a peu de chances que ça se produise, mais on connaît Pogačar, il en est capable. Le peloton qui a déjà repris une grosse vingtaine de secondes dans cette ascension sur l'échappée, il faut faire attention, ils ont l'air de rouler vraiment plus vite. Lors de la descente de ce Val d'Enfer, malheureusement Romain Grégoire a chuté, on voit qu'il est dans les barrières sur le côté, on espère vraiment qu'il s'est pas fait mal. Et on voit Matej Mohoric qui roule pour la Slovénie avec Pogačar juste à côté, Remco Evenepoel dans la roue de Pogačar et Vingegaard dans la roue de Remco. Et Louis Vervaeke qui continue d'imposer son tempo à l'avant de l'échappée. C'est clairement le meilleur grimpeur de ce groupe, les autres se contentent de suivre. 2 minutes 22 de retard pour le peloton, on voit qu'ils ont encore accéléré le rythme, ils commencent vraiment à récupérer du temps. Et on voit que Rasmus Pedersen est en train de craquer, il peut plus suivre le rythme, donc Jonas Vingegaard qui perd un allié. Et tout de suite une accélération de la Belgique à 109 km de l'arrivée, il commence un petit peu à dynamiter la course, et on voit Pavel Sivakov qui saute directement dans la roue, c'est plutôt intéressant. Avec pas mal de cassures qui commencent à intervenir, la course a vraiment changé de tournure, ça commence à attaquer dans le peloton, et les Slovènes qui se disent bon ben vous voulez rouler, alors on va rouler, et c'est parti, ils commencent à imprimer un tempo encore plus impressionnant. Et malheureusement, grosse surprise du jour, Jonas Vingegaard qui explose directement dans cette ascension, alors que ça roulait fort certes, mais pas si fort que ça non plus. Et puis il s'est garé, hein, malheureusement Vingegaard il en peut plus, il secoue la tête. On peut donc imaginer que ça va vraiment pas pour Jonas Vingegaard, soit il a pas la forme, soit il est malade, je sais pas, mais il va vraiment pas fort. Et on voit que les Français sont remontés dans les rangs, en plus Paul Sexas a l'air discuté, il a pas l'air du tout en difficulté, donc c'est plutôt rassurant. Et Pavel Sivakov qui accélère à 104 km de l'arrivée, il y a Remco qui saute dans sa roue, suivi par Pogačar évidemment, et on voit juste derrière Pogačar que c'est Paul Sexas qui est en train d'essayer de suivre le Slovène, suivi également par Matthias Kelmoz et Remco qui fait la descente à bloc, il essaye vraiment de faire bouger les choses et ils ont déjà repris plus d'1 minute sur les échappées et Pogačar qui se retrouve en poursuivant avec Remco et notamment Matej Mohoric son équipier et Remco qui est tout seul pour le moment, après on sait qu'il a Louis Vervaeke devant dans l'échappée. On l'a pas vu malheureusement sur les images mais ça y est, le peloton est revenu sur l'accélération de tout à l'heure avec Remco, Sivakov et Pogačar et ils attaquent une nouvelle fois le Val d'Enfer avec Jan Christen pour l'équipe de Suisse qui commence à accélérer directement au pied de ce Val d'Enfer, Pogačar qui suit, Sivakov aussi, Remco qui est juste là et on aperçoit Paul Sexas au fond qui est en train de remonter, on l'aperçoit, regardez, il essaye de s'accrocher, il revient et Garofoli qui continue à durcir la course, hein, l'italien qui continue à accélérer à 92 km de l'arrivée et on voit que Paul Sexas s'accroche, hein, franchement il a l'air un petit peu dans les cordes mais il s'accroche, il est toujours derrière Pogačar et il s'accroche. Remco qui prend son relais, il passe en tête et il accélère, il va essayer de faire balle un petit peu à tout le monde. Jan Christen qui était à l'origine de cette accélération explose complètement, Pavel Sivakov qui s'accroche, Pogačar qui ne bronche pas, Paul Sexas qui a l'air aussi en difficulté, il est en danseuse, il est vraiment en difficulté au moment où ça bascule. Là on voit qu'ils reviennent sur des coureurs qui se sont fait distancer sur l'échappée matinale et avec ce joli plan du col de Saint-Romain-de-l'Air on voit vraiment que c'est raide, une ascension en palier vraiment pas régulière et avec une accélération ça y est de Tadej Pogačar à 76 km de l'arrivée, il accélère, on voit que Juan Ayuso s'accroche dans la roue, Remco qui revient directement et qui pousse pour revenir directement derrière Pogačar. On aperçoit Paul Sexas actuellement en 5e position et Pogačar qui fait mal à tout le monde, il a déjà fait le trou, ils sont seulement 3 dans
sa roue. Paul Sexas est actuellement pas vraiment dans le même groupe, il essaye de revenir, on l'aperçoit en train de forcer vraiment derrière pour refaire le gap. Et ça y est, Juan Ayuso qui éclate, qui se retrouve avec un Belge, alors que Remco est tout seul avec Pogacar. Ils ont fait 5 ou 6 mètres de trou. Louis Vervaeke qui double Ayuso et Paul Sexas qui s'accroche, qui revient à la pédale tout doucement comme un ancien. Il rattrape Ayuso, il va même le doubler. Et regardez le travail de Paul Sexas, il a déjà doublé Ayuso, il a déjà doublé Louis Vervaeke et il essaye de revenir à la pédale sur le duo Remco et Pogacar. Mais ça va être long, hein. Il reste encore 75 bornes, ça va vraiment être très long. Remco est encore en train de suivre, il s'accroche, mais on voit qu'il se retourne, hein. Il est pas forcément hyper bien, il est en train de regarder ce qui se passe derrière et il voit que Paul Sexas est en train de revenir. Et regardez bien ce qui se passe alors qu'on croyait Remco plutôt en forme, plutôt en contrôle derrière Pogacar. Ah, il a complètement craqué, là c'est terminé, il lâche, il se gare, regardez. Et Pogacar, ça y est, il a juste à faire son chrono. Il a déjà mis 5 mètres en quelques secondes, 10 mètres, 15 mètres. C'est terminé pour Remco, malheureusement, il va falloir qu'il se concentre sur son effort, mais là je pense qu'il reviendra pas tout de suite sur Pogacar. Et Paul Sexas qui relance, qui essaie de revenir sur Remco, il l'a juste en face de lui, à seulement 20 ou 30 mètres, il essaie de revenir. Et regardez, Remco qui se retourne, ça y est, Paul Sexas est en train de revenir. Ça doit lui faire mal au moral, hein, Remco, de voir qu'il est déjà en train de se faire reprendre par un jeune de 19 ans. On voit que Pogacar est juste là, il y a une centaine de mètres. Rien n'est fait encore, il reste 75 bornes, donc c'est pas du tout fini. Et on voit que Paul Sexas qui passe devant Remco et qui prend un relais, ça fait plaisir. Et regardez à quelle vitesse monte Tadej Pogacar, il a déjà fait un petit peu le trou, hein. On voit même pas les deux autres coureurs derrière lui. Quelques kilomètres plus loin, on voit que Remco et Paul Sexas se font rejoindre par un Espagnol et un Italien, Juan Ayuso et Scaroni. Ils vont pouvoir leur prêter main forte pour essayer de revenir sur Pogacar. Encore 60 km de course et Pogacar qui est dans son effort, il est en plein contre la montre, il essaie de résister et il a déjà 23 secondes d'avance sur le groupe des poursuivants avec les 4 hommes. On voit vraiment qu'à chaque fois que la route s'élève, Pogacar reprend du temps, il monte vraiment plus vite que les autres. Par contre, dès que c'est un petit peu plat, comme ils sont 4, ils ont un petit peu l'avantage, surtout qu'il y a Remco qui roule vraiment fort. Et dans ce Val d'Enfer, on voit que Pogacar creuse encore l'écart et regardez le monde qu'il y a, on se croirait sur une étape du Tour de France. C'est impressionnant, ça fait vraiment plaisir, regardez ces images. Il y a vraiment du monde partout, même sur les descentes, même dans les virages, même sur les relances, il y a du monde de partout, ça fait plaisir. Et regardez ce joli plan à l'hélicoptère, on voit que le trou est quand même fait. Pogacar a 31 secondes d'avance à peu près, ça fait quand même pas mal d'écart. Remco qui roule tout seul depuis tout à l'heure, je pense qu'il commence un petit peu à en avoir marre de tout faire tout seul, il va commencer à s'énerver. Alors qu'on voit Paul Sexas qui parle à sa voiture, il parle à Thomas Voeckler, il a reçu des instructions. Je pense que ça va le motiver un petit peu, il a dû lui donner des stratégies de course, sachant qu'ils ont pas d'oreillettes sur les épreuves comme ça. Première ascension du mur de Costebel, je vous en avais parlé, c'est 300 mètres à 6% de moyenne, mais en réalité il y a plein de passages à plus de 15-20%, c'est très dur. Et on voit que Remco monte vraiment fort. Scaroni en deuxième position, Ayuso en troisième position et Paul Sexas qui finit ses groupes d'échappés. Et on se rend compte qu'il y a vraiment de la pente sur ce plan. Scaroni qui a l'air vraiment en difficulté, Remco qui est toujours en tête de ce groupe, qui roule vraiment fort. Et c'est dingue le monde qu'il y a dans ce Val d'Enfer, franchement c'est impressionnant. Et ça y est, Remco qui en a marre, il commence à accélérer dans le faux plat montant, il en remet une. Et Remco qui est parti, il a fait un gap, il essaye vraiment de les distancer, puisque de toute manière personne ne roule pour l'aider, il fait tout seul, donc lui il se décide de faire sa course et d'entrer en contre-la-montre contre Pogacar. À 38 km de l'arrivée, c'est peut-être pas fini. À 30 km de l'arrivée, on voit que Thomas Voeckler revient donner des instructions à Paul Sexas, il lui dit de faire sa course, de pas calculer les autres, il lui donne des instructions, il essaye de le mettre un petit peu dans sa bulle, c'est vraiment bien joué. Et Remco qui est maintenant pointé à 1 minute 03 de Pogacar, alors que le groupe Sexas Ayuso Scaroni est à 2,23 de Pogacar. Paul Sexas qui fait son relais, il essaie de faire mal un petit peu à tout le monde, il roule, on sent que Scaroni a l'air un petit peu en difficulté, et c'est officiellement la première fois que Scaroni prend un relais, on a l'impression qu'il roule jamais. À 12 km de l'arrivée, ça y est, Scaroni prend son relais. On voit qu'il y a quand même une plutôt bonne entente entre ces trois hommes pour essayer de revenir sur Remco, mais ça a l'air un petit peu mal parti. Remco qui roule encore très fort dans cette montée de Costebel, il a encore un petit peu de caisse. Quant à Pogacar, il est toujours dans sa gestion de l'effort avec le public qui l'encourage sur ce joli plan en drone, c'est vraiment sympa. Avant le Val d'Enfer, on voit Paul Sexas resserrer ses chaussures, peut-être que ça veut dire qu'il va tenter quelque chose et tenter de distancer les deux hommes avec qui il roule depuis tout à l'heure, et pas manquer quelques kilomètres plus loin, à 5 km de l'arrivée. On voit que Paul Sexas fait vraiment mal à tout le monde, Juan Ayuso n'arrive d'ailleurs pas à tenir la roue, il explose lentement, regardez, il gratte mètre après mètre, Paul Sexas c'est fini pour Juan Ayuso, et il n'y a plus que Scaroni qui va essayer de sauter dans la roue pour revenir sur le français. C'est bien Paul Sexas qu'il est en train de faire, il a déjà fait craquer Juan Ayuso, maintenant il a plus qu'à essayer de dégommer Scaroni. Et Paul Sexas qui relance Christian Scaroni qui s'accroche, il lâche quelques mètres mais il revient, il fait vraiment l'élastique, il a du mal à le distancer. Paul Sexas qui arrête pas de se retourner comme il a pas d'oreillette, et Paul qui en remet une, il a l'air vraiment à fond, c'est un truc de ouf. Et regardez le public qui encourage tout le monde là, c'est impressionnant, et Scaroni qui s'accroche encore, c'est un sparadrap. Et ça y est, ça a l'air de craquer pour Scaroni, est quasiment au sommet, il a l'air d'être un petit peu dans les cordes. Ah, il y a un vélo et demi d'écart, il commence à
craquer, Paul Sexas qui se retourne, ça le motive, il voit qu'il est plus vraiment derrière, mais c'est vraiment très raide, là il y a plus de 10%, Paul Sexas qui continue d'accélérer, et Scaroni qui malheureusement arrive à revenir juste après le sommet à la bascule, Paul Sexas qui avait peut-être plus assez de pêche pour relancer, Scaroni qui revient, mais ça y est, Paul Sexas qui en remet une, puisque c'était pas vraiment fini, il y avait juste une petite partie de faux plat descendant avec une autre bosse derrière pour finir ce val d'enfer. Paul Sexas qui en remet une encore plus puissante que les précédentes, et il faut vraiment qu'il arrive à distancer l'Italien maintenant, sinon ça va être compliqué, il va devoir le jouer au sprint pour la 3e place. Ah, c'est la 3e place qui se joue, hein, Paul Sexas, il faut vraiment qu'il le décroche, allez, et ça commence à lâcher centimètre après centimètre, Scaroni qui est un petit peu dans le mal là, et ça y est, à la bascule, Paul Sexas qui a gratté une dizaine de mètres, on peut le voir sur ce plan, ça y est, c'est maintenant qu'il faut pas lâcher Paul, il faut accélérer encore, il faut le distancer, et Pogacar qui fait sa course, lui il s'en fout, il sait qu'il va gagner, c'est fini, 3 km restants, et ça y est, il est lâché Scaroni, on le voit même plus derrière Paul, et Tadej Pogacar qui s'impose donc pour ses premiers championnats d'Europe, 4h59 et 30 secondes, c'est la victoire de Tadej Pogacar, avec Remco Evenepoel qui arrivera 30 secondes et quelques derrière lui, et Paul Sexas parfait, 3e, première participation à 19 ans, c'est tout simplement la première fois de l'histoire qu'un coureur participe en étant aussi jeune, et fait en plus un podium, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire, félicitations à lui, et en plus il fait le show. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé de ce format, et on se retrouve très bientôt pour une vidéo sur Remco Evenepoel.